Auditeurs de la radio qui cultive les tympans RC2, merci pour votre fidélité, chers amis. Je salue toute la communauté afro de Rouen, toute la communauté afro de Haute-Normandie. Et comme je vous l'ai toujours dit, chez nous, quand on promet, ça se réalise. Un petit jingle pour marquer notre territoire et passer le bonsoir à l'homme qu'on appelle Mendes, autrement dit Iber Mendy. Un petit jingle, chers amis, pour prouver qu'on est à la radio qui cultive les tympans. Ça y est. Il règne depuis une quinzaine d'années aux hautes sommités de la variété de son pays. Il règne depuis une quinzaine d'années aux hautes sommités de la variété africaine. Pérégrination à part, on dit de côté, cet homme est parmi les plus doués de sa génération, si ce n'est le plus doué. Il s'appelle Roga Roga. Bonsoir Roga. Bonsoir frère, bonsoir. Oui, on est en direct sur RC2, la radio de Rouen. Toute la communauté afro de Rouen t'écoute en ce moment, toute la communauté congolaise en particulier. As-tu un petit mot à leur adresser ce soir? Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, je les salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et puis je dis que nous, ici au Congo, on se porte très très bien. Le pays se porte très très bien. Et puis j'espère que c'est égal. Je pense que vous aussi à Rouen là-bas, ça se passe bien. Mais je sais qu'étant donné que le froid a commencé déjà à ravager. Oui, oui. Mais bon, je vous souhaite quand même une bonne soirée. D'accord. Merci beaucoup, Roga. Alors, Roga, près d'une année après la sortie de l'album La Sorcellerie Kindoki, quel bilan peux-tu nous faire des ventes de cet album et de la suite? Ouais, après la sortie de Sorcellerie Kindoki, nous avons eu à réaliser des productions scéniques partout, un peu partout. Oui. Et de là, nous sommes en train de préparer un single que nous allons déjà commencer à enregistrer le jeudi 22h. D'accord. Ici à Brazza. Et après, on prendra l'avion pour Paris et juste le temps de mixer, masteriser, afin que ça puisse sortir le 10 décembre normalement. D'accord. Sinon, tout va bien. On t'attend à Paris, on espère même te voir à Rouen car le public africain, le public afro en général est en manque de Roga Roga et d'Extra Musica. Ça fait en tout cas un bon bout de temps. Merci vraiment. Et merci, c'est génial. Merci vraiment. Et le single sera produit par quelle maison de production? Le single, vous savez-vous que ce qui est plus important, c'est la musique. Hein. C'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Tout à fait. Donc, c'est important d'attendre, d'acheter l'album et d'écouter le producteur. Ça n'a pas d'importance pour moi. Donc, je ne vois pas où je vais vraiment parler du producteur. Je ne vois pas. Je pense que c'est pas le moment, c'est pas encore le moment parce que nous sommes encore en préparation. C'est temps pour nous de finir d'abord et puis on parlera du tout, de la réalisation, de tout ce qu'il faut. Mais pour le moment, nous sommes en train de travailler, on travaille d'abord encore. D'accord. J'ai une question qui m'a été posée par un auditeur de la radio qui aimerait que je la pose à Roga Roga. Est-ce que SP Bass fait partie toujours du groupe Extra Musica? Un playback? SP Bass, est-ce qu'il est toujours dans le groupe? Mais de temps en temps. De temps en temps. SP Bass, le bassiste d'Extra Musica, est-ce qu'il est toujours... il fait toujours partie du groupe Extra Musica? Oui. Il est toujours dans le groupe Extra Musica. D'accord. Même ceux qui sont sortis, ils sont toujours dans le groupe Extra Musica. Parce qu'étant donné leur identité, c'est Extra Musica. Que ce soit les DJ, que ce soit tout le monde là. Okay. Dans l'identité d'Extra Musica, ils n'ont pas d'autre identité. Donc, ça veut dire que c'est vrai qu'ils exercent plus le métier d'Extra Musica, mais c'est les enfants d'Extra Musica. Voilà. Ok. Et
Dans la nuit du 10 au 11 octobre, tu t'es produit au Stade des Martyrs de Kinshasa à l'occasion de la nuit de la francophonie. En tout cas, je te présente toutes mes félicitations parce que en Europe en général et en France, à commencer par la communauté de la RDC, c'est la communauté de la RDC qui parle, le meilleur de la soirée c'était Roga Roga. As-tu un message à adresser à cette communauté, la communauté sœur en tout cas de ta communauté quoi? Je vous le dis que j'adore Kinshasa, j'adore la RDC, parce que je trouve que nous sommes tous des Bantous. Oui. Et il n'y a que le fleuve qui nous a séparés. Bon, donc il peut arriver un jour, on pourra peut-être éliminer le fleuve. Et comme ça, on comprendra que Kinshasa et Brazza, il n'y a même pas de frontières, quoi. Donc j'ai été très content, très ému de me produire au stade. Oui. Et puis de défendre la culture bantou. Donc c'est ça qui est plus important. Donc vive l'Afrique, vive l'unité africaine. Et voilà. Et en parlant de la culture bantou, il y a, disons, le 4e tome de Racine, la chanson Racine 4, qui fait partie de l'album La Sorcellerie, qui a plu à beaucoup de mélomanes. Est-ce qu'on peut s'attendre à un Racine 5? Ben, tout dépend. Hein. Là, on est en train de préparer. Tout dépend de l'inspiration, parce que nous, on travaille par rapport à l'inspiration. D'accord. Bon, on va se préparer, on va voir. Okay. Il y a d'autres sujets, donc on va s'en occuper. À quand le prochain album de Extra Musica? À part le single, tu nous as dit pour décembre, tu seras sur Paris. Le prochain, c'est en juin. En juin 2013. C'est en juin qu'on va faire. Juin 2003. C'est 2013. 2013, excusez-moi. Ok. Donc en juin. Et puis, on va voir, étant donné que Extra Musica va totaliser 20 ans. Nous sommes en train de préparer les 20 ans, les 20 années d'Extra Musica. Okay. On va voir avec le comité d'organisation comment faire. Est-ce que c'est possible qu'on puisse sortir l'album au mois de juin? Si c'est le mois-ci, bon, on va voir. Si c'est pas possible, on pourra pousser ça au mois de décembre. Et pour le moment, on parle de single contentieux qui va sortir le 10 décembre. Ah, le 10 décembre. On l'attend à bras ouverts, le message est passé du côté de Rouen. Et après d'un mois, j'ai interviewé Guigui Fall à propos des 20 ans d'Extra Musica. Il dit que lui, son regret est dû particulièrement à un certain Achille Aquala. Il a commencé avec vous. Après, c'est grâce à Guigui Fall qu'on l'a connu. Hein. Après, il a choisi son métier de militaire. Et que le fait qu'il n'ait pas poursuivi la musique et que l'histoire l'ait ignoré quelque part, Guigui Fall, c'est ça son principal regret, quoi. Et toi, si tu avais un regret à avoir sur les 20 ans, avant de parler, bien sûr, des côtés positifs. Ouais. Regret par rapport à quoi? Par rapport à ce qui, pour toi, aurait dû être fait et qui n'a pas été fait. Ce qui aurait dû être dit et qui n'a pas été dit. Oh. Avant de parler des sujets. Je ne peux pas. Je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme, je suis l'instrument de notre Dieu, de Tout-Puissant. Oui. Et je ne peux pas faire quelque chose au-dessus de Dieu. Donc il n'y a que lui, le lendemain c'est lui. Donc tout ce qu'on fait, c'est le destin. Et donc ce qui est arrivé avec Extra Musica, c'est Dieu qui l'a voulu. Voilà. D'accord. La vie continue. Et pour toi, quel est le principal, le plus grand succès d'Extra Musica? Oui, mais comme vous le dites. Donc voilà quoi. Et parmi tous les musiciens qui sont partis, quel est celui qui te manque le plus? Bon, si c'était l'actualité, j'allais parler de ça. Mais étant donné que c'est pas l'actualité, et j'adore être dans l'actualité. Donc l'actualité, c'est la sortie de l'album Contentieux. Oui. Le single Contentieux. Et je veux stagner, je veux m'arrêter juste sur l'actualité. Trouvez-moi un jour où on parlera peut-être de l'histoire, qui est le récit, oui. Des événements. Passé. D'accord, tout à fait. Passé. Merci. Ok. Bon, en parlant des événements actuels, c'est-à-dire de l'album Contentieux, il comportera 2 titres, c'est ça? Ouais. Il y a 3 titres, donc nous avons un générique et puis nous avons 2 chansons.
que nous allons freiner avec les petits qui sont là, qui sont en train de défendre les couleurs de la nation. Oui. Ils ont défendu à Kinshasa, ils ont défendu partout, donc en Côte d'Ivoire ils ont défendu. Oui. C'est l'équipe que j'appelle les extraterrestres d'Extra Musica, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça ce que je peux dire. Et voilà, quoi. Si vous avez des questions, vous me posez. Ouais. Et une autre question par rapport au single Contentieux. Est-ce que tous les titres seront signés Roga Roga ou d'autres membres du groupe ont eu cette chance d'introduire au moins un titre dans ce single? Bon, ce qui se passe dans l'histoire musique, c'est la direction artistique qui s'occupe de tout ça. Oui. Donc je ne peux pas être jugé parti en ce moment. Donc je pense que c'est la direction artistique qui va s'en occuper. D'accord. Par rapport à la catastrophe. Ils vont choisir que c'est les chansons de Roga, c'est ça. D'accord. Et une question par rapport à la catastrophe du 4 mars 2012. Les musiciens de la diaspora se sont réunis, de toute la diaspora africaine, sous la houlette d'Olivier Doumou. Et ils ont fait un titre et les recettes seront versées aux familles sinistrées. Quelle est la contribution de Roga Roga et d'Extra Musica après cette catastrophe qui a endeuillé beaucoup de familles congolaises? Je n'ai pas bien saisi la question. Quelle est la participation de Roga Roga ou bien pas? Oui, la participation de Roga Roga. A-t-il prévu une chanson en hommage aux victimes? A-t-il prévu, je sais pas, un concert? Je vais vous dire une chose. Oui. Je vais vous dire une chose. Vous êtes en France là-bas. Oui. Vous n'avez pas vécu ce que nous avons vécu ici. C'est vrai. C'est pas un truc où on peut expliquer. C'est pas du cinéma. S'il vous plaît. C'est pas du cinéma. C'est pas ce que vous voyez, les mises en scène ou bien quoi. C'est la réalité. Et la réalité plus. Ce qu'on a vécu, moi j'ai vécu ça. J'ai perdu 4 membres de ma famille. D'accord. Donc, et quand vous êtes en train de dire que non, qu'est-ce que Roga va faire, qu'est-ce que Roga va faire, vous voulez que je fasse quoi? Aller donner les dents, faire une chanson, vous pensez que c'est ça qui va ressusciter les membres de ma famille, vous pensez que c'est ça qui va faire que les souffrances vont finir? Arrêtez s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez. Mais peut-être que ça va pas arrêter les souffrances, mais... Ceux qui peuvent chanter là-bas, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vécu ça. J'étais là, j'ai soutenu, j'étais présent à l'hôpital, j'ai apporté des corps là-bas, j'ai fait des choses, je ne suis pas obligé de venir à la télé ou parler de ça ou je ne sais pas quoi. Donc nous avons vécu l'apocalypse, là ça va, le pays va mollo, ça va, et je pense que on va plus revenir sur ça, vraiment franchement. D'accord. Alors Roga, nous, 15 minutes sont presque finies. Le dernier mot te revient, adresse-toi à ton public, au public de Roga Roga. J'ai été très heureux, très ému de participer dans votre émission. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a les Africains qui m'écoutent, essayez de prier pour nous, essayez vraiment de méditer pour nous, essayez vraiment de penser à l'Afrique. Il faudra que l'Afrique puisse être unie pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que nous sommes stagnés, il n'y a rien, il n'y a pas d'avancement. Donc vous qui êtes en France là-bas, vous avez des avantages de mentalité, d'éducation et de beaucoup de choses. Ne soyez pas crispés, ne restez pas bras croisés là-bas. Chacun de vous peut apporter sa pierre à l'édifice. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Vive le Congo et vive la paix. Merci. Merci beaucoup Roga Roga d'avoir fait cette surprise à tes fans qui sont à Rouen et à tes fans qui sont dans toute la région de la Haute-Normandie et même dans le monde entier car ça sera mis sur notre site internet. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. À la prochaine.